Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'analyse le SEO d'un site super puissant, le site de Nomadlist. Nomadlist est un site pour les digital nomades et surtout c'est un site particulièrement puissant en SEO. Ce site c'est un gros business qui a été fondé par un entrepreneur du web qui s'appelle Peter Levels. Le site il génère 33 000 $ de revenus mensuels, chiffres qui sont publics, on les trouve sur le Twitter de Peter Levels. Surtout c'est une entreprise avec uniquement le fondateur Peter, il n'y a pas d'équipe SEO, il n'y a pas d'équipe de création de contenu et pour générer du trafic il se base uniquement sur le SEO programmatique. Ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Avant de démarrer, le sponsor de cette vidéo c'est Linksgarden. Linksgarden c'est une plateforme d'achat de liens pour acheter vos backlinks. Il propose aussi une partie agence qui vous permet de déléguer à 100% l'achat de liens et de laisser ça à des pros. Gros avantage, ils ont 5000 sites qui sont exclusifs à la plateforme. Dans cette vidéo, je vais commencer une première partie avec un audit général des pages, des visites, une deuxième partie sur l'analyse de la puissance du SEO programmatique et une dernière partie sur ce que Nomadlist pourrait faire en plus. Alors on commence tout de suite avec la première partie, l'audit du site. Alors Nomadlist, c'est un site qui selon SEMrush, je partage en même temps, fait environ 50 000 visites mensuelles. Bon là, il faut savoir que j'ai juste mis un pays sur SEMrush. À mon avis, il y a beaucoup plus de recherche organique. Ce qui est intéressant, c'est que Nomadlist, il se positionne sur 42 000 mots-clés. Et d'ailleurs, si on regarde sur Google avec la commande site double point, ce que je vous montre juste là, il y a plus de 30 000 pages indexées, ce qui est quand même un bon nombre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette commande site double point, c'est très pratique parce qu'elle nous permet de savoir combien de pages du site sont présentes sur Google. Du coup, comment ça fonctionne Nomadlist? Le concept, il est assez simple. On a une page pour chaque ville du monde et ces pages vont répondre à différentes intentions de recherche. Tu auras donc les pages, une page dédiée pour chaque ville dans le monde avec beaucoup d'informations générées automatiquement. Tu as aussi des pages coût de la vie, dans toutes les villes qui attirent les nomades digitaux. Mais tu as aussi des pages qui regroupent plusieurs villes. Il faut savoir que Nomadlist détient de nombreuses informations sur les villes où vivre dans le monde. Ils arrivent à se placer à la fois sur des requêtes comme ville la moins chère en France, mais aussi meilleure ville où vivre en France. Ils arrivent aussi à se positionner sur des pages coworking, comme par exemple Coworking Paris, Coworking Chiang Mai. Et là où Peter Levels est très malin, c'est qu'il arrive à combiner de très grosses requêtes en SEO avec des requêtes qui sont recherchées par ses clients. Une requête comme Bali for Digital Nomads, ça c'est recherché par sa clientèle. Mais en parallèle, il arrive aussi à se placer sur des grosses requêtes grand public comme Cheapest Place to Live in the USA. Et ces pages-là, ça lui permet aussi de générer des backlinks puisqu'il partage directement des statistiques. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que Peter Levels, il a fait tout cela sans rédiger une page de contenu. Il a fait ça qu'avec du SEO programmatique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il raconte aussi dans son livre Make. Deuxième partie, la puissance du SEO programmatique. Alors, je vous donne quelques exemples en partageant mon écran. Si on regarde une page comme la page Grenoble, on constate que toute la donnée, elle est affichée de manière automatique. Il affiche le temps, la météo. Ça, en fait, c'est juste des API. Il affiche la moyenne de prix sur Airbnb, c'est juste des API. Et tout ce qu'il affiche, en gros, c'est juste des données automatiques. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de texte. Le concept, c'est de se dire, qu'est-ce qui peut être intéressant pour mon audience sur cette page et comment j'ajoute cette information automatiquement sans avoir à écrire une ligne. Et si vous regardez son site, c'est ça, il n'y a pas une seule ligne qui a été rédigée, tout est automatique. Vous voyez, il n'y a pas de texte, il n'y a que des mots. C'est pas du texte au sens classique du terme. Tout ça, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le SEO programmatique que je vous invite à regarder. Bref, si vous avez compris, Nomadlist, c'est une vraie masterclass de création de pages SEO at scale, de création de pages à grande échelle avec que de la statistique. Alors bien sûr, c'est pas parfait. Moi, je vais vous expliquer dans la troisième partie ce qu'il aurait pu faire en plus. Mais malgré ça, quand on voit le trafic qu'il génère, quand on voit que cette personne est toute seule et qu'avec ce site, elle fait 30 000 € de revenus mensuels, et franchement, il faut dire respect et il faut s'en inspirer pour potentiellement créer nos sites. En plus de ça, il a réussi à créer un volet sur ses pages personnalisées avec sa communauté qui mettent leurs avis. Donc ça crée encore plus de contenu unique pour Google. Et derrière ça, il fait un petit peu d'optimisation schema markup comme on peut le voir directement sur Google. En fait, ce mec-là, il arrive à afficher son site partout sans avoir rédigé une ligne. Alors bien sûr, il y a toujours des axes d'amélioration et c'est ce que je vais vous raconter dès maintenant. Partie 3, ce qu'il pourrait faire en plus. Alors en premier point, moi j'ai remarqué que ces pages coworking, donc ça c'est des pages comme
Coworking Paris, un Coworking Strasbourg. Là-dessus, il est assez mal positionné. En fait, c'est juste une carte, ces pages-là. Moi, je pense que s'ils mettaient un peu plus de data automatiquement, voire une liste en fait de ces coworking, voilà, quand on teste un peu, c'est difficile à lire, c'est difficile de se positionner sur cette page. Bah, si en dessous, il y avait juste la liste des coworking, je pense que ce serait déjà beaucoup plus lisible et ça lui permettrait de mieux se positionner avec un peu plus de contenu. En plus, là-dessus, je pense qu'il pourrait facilement faire des partenariats avec des gros coworking comme WeWork, potentiellement veulent de la pub, mais ça c'est plutôt le sujet de la monétisation et je vais faire une vidéo sur le sujet, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Ensuite, les meta titles sont un peu sous-optimisés. Alors faut savoir que quand tu fais du SEO programmatique, tu es un peu obligé de faire tes meta titles à grande échelle. En gros, tu vas donner une règle du genre prix du coworking à ville et tu vas le faire en automatique partout sans vraiment jamais vérifier. Je le sais d'autant plus que c'est ce qu'on faisait chez Skyscanner. Et là, franchement, je pense que tu peux faire un petit peu mieux sur pas mal de pages. Je pense qu'ils pourraient optimiser ça en réfléchissant, pourquoi pas en faisant passer un consultant SEO dessus. Enfin, troisième point à optimiser, c'est la traduction de ces pages. Alors bien sûr, aujourd'hui, la plupart des nomades parlent anglais, mais il y a quand même beaucoup de nomades qui vont avoir tendance à faire leurs recherches en français, d'autres langues comme le français et l'espagnol par exemple. Nomadlist, il aurait un grand intérêt à traduire ces pages pour se placer sur les mots-clés qui concernent la langue française ou espagnole, et en traduisant tes pages, tu te places sur un nombre de mots-clés encore plus grand, d'autant plus que la traduction ne prendrait pas beaucoup de temps. Je rappelle que Nomadlist, c'est un site qui ne contient pas beaucoup de contenu, donc c'est assez facile de traduire les mots. Petite astuce d'ailleurs qu'on mettait en place chez Skyscanner et que je vais vous partager dans ma première vidéo, et celle-là, elle lui servirait beaucoup. En fait, quand tu fais du maillage entre tes pays, l'idéal, c'est de mailler la page anglaise avec la même page en français. Ce que je vois souvent avec beaucoup de clients, c'est qu'eux, ils vont mailler le site anglais avec leur homepage. Donc, vous voyez une page Best Place to Live in France. Si tu cliques sur la traduction anglaise, en fait, ce qui va se faire, c'est que tu vas tomber sur la homepage. Et c'est tout con, mais je le vois encore il n'y a pas longtemps sur un client en coaching. Et le fait de le faire directement sur la page anglaise, ça te permet d'envoyer encore plus de jus entre tes pages au lieu d'envoyer du jus de milliers de pages vers ta homepage. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ciao.